Le contrôle d'identité consiste pour la police ou la gendarmerie à demander à une personne de justifier de son identité dans un lieu public. En France, davantage et depuis plus longtemps que dans beaucoup d'autres pays, c'est une pratique très critiquée. On reproche aux forces de l'ordre, et notamment à la police, de les utiliser à la fois massivement et sélectivement à l'égard de certains groupes. C'est ce que l'on appelle dans le langage savant le profilage racial ou, dans le langage courant, le contrôle au faciès. Les contrôles d'identité sont régis par le Code de procédure pénale qui en définit très largement les conditions d'utilisation et qui ne prévoit aucune formalité particulière qui permettrait par la suite de les décompter ou de les contrôler. Pour leur part, les agents des forces de l'ordre se défendent de les utiliser de manière discriminatoire en arguant du fait que la loi interdit formellement de faire de l'apparence des individus, et notamment de la couleur de la peau, un des critères du contrôle. Pendant longtemps, on s'est trouvé dans une situation paradoxale où tout le monde parlait du contrôle, mais où on ne disposait pas de données systématiques et rigoureuses pour en établir la réalité. C'est donc pour essayer de vérifier la réalité de cette pratique que Fabien Jobard et moi-même, avec le soutien de la Fondation Soros et d'un certain nombre de collègues américains, avons mis en place une enquête spécifique. La recherche a consisté à observer, à l'insu des policiers, les contrôles effectués dans un certain nombre d'espaces publics parisiens. Vérifier l'existence des discriminations pose des problèmes méthodologiques complexes. En effet, il ne suffit pas de montrer que les membres d'une minorité donnée formeraient la majorité des personnes contrôlées. Pour établir l'existence d'une discrimination, il faut en effet montrer que les membres d'un groupe donné courent un risque plus important que ceux qui n'en font pas partie, indépendamment de leur proportion dans la population contrôlable. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est contrôlé par rapport à qui ne l'est pas dans un lieu donné. Cette comparaison a porté sur un certain nombre de caractéristiques, comme l'apparence, l'âge, le sexe, la manière de se vêtir, et elle a permis effectivement d'établir que les personnes d'apparence maghrébine ou subsaharienne couraient un risque nettement plus élevé d'être contrôlées que les autres, et notamment que les blancs. L'enquête a aussi permis de montrer que dans la plupart des cas, les contrôles se produisaient en l'absence d'infraction apparente et ne débouchaient généralement pas sur une arrestation. Cette recherche a eu un fort impact médiatique et comme elle est la seule à avoir utilisé cette méthodologie, elle apparaît comme plus rigoureuse que d'autres recherches postérieures qui ont corroboré ces résultats, mais qui sont essentiellement basées sur les déclarations des personnes contrôlées. Il faut reconnaître que l'enquête n'a pas permis de modifier en profondeur les pratiques policières en matière de contrôle d'identité. Celles-ci s'inscrivent dans un style de police très interventionniste, qui est assez propre à la France, qui est conforté par le refus des syndicats de police et du ministère de l'Intérieur à tout regard extérieur sur les pratiques policières. L'enquête a eu deux conséquences importantes et durables. La première, c'est le renversement de la charge de la preuve en matière de contrôle au faciès. Il n'est plus possible de nier purement et simplement leur existence et les deux derniers présidents de la République en ont d'ailleurs reconnu l'existence. La deuxième conséquence, c'est que cette enquête a permis d'étayer un certain nombre de procédures judiciaires et a permis par exemple à la Cour de cassation en 2015, de valider un jugement qui condamnait pour discrimination l'État dans un certain nombre de contrôles
irréguliers. Une autre procédure est actuellement en cours devant le Conseil d'État. Si elle aboutit, elle pourrait contraindre l'État à s'engager davantage dans le contrôle des contrôles.